je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 27 de la Genèse, qui relate un épisode clé de l'histoire des patriarches, marqué par la tromperie, la bénédiction et le destin divin. Genèse 27 nous plonge au cœur de la famille d'Isaac, alors qu'il est devenu vieux et aveugle. Sentant sa fin approcher, il décide de bénir son fils aîné, Ésaü, selon la tradition de l'époque où l'aîné recevait une bénédiction spéciale, porteuse de prospérité et de domination sur ses frères. Cette bénédiction est essentielle, car elle confirme la promesse divine faite à Abraham et transmise par Isaac. Isaac appelle donc Ésaü et lui demande d'aller chasser du gibier, de lui préparer un repas savoureux, afin qu'après avoir mangé, il puisse lui donner sa bénédiction. Ésaü, obéissant, part aussitôt à la chasse. Or, Rebecca, l'épouse d'Isaac, a entendu cette conversation. Sachant que Dieu avait annoncé que Jacob, leur fils cadet, serait celui qui dominerait son frère, Genèse 25, 23, elle décide d'agir pour que la bénédiction revienne à Jacob. Elle élabore un stratagème et demande à Jacob d'apporter 2 chevreaux, qu'elle prépare selon les goûts de son mari. Puis, elle habille Jacob avec les vêtements d'Ésaü et couvre ses mains et son cou avec des peaux de chevreaux, car Ésaü est un homme velu tandis que Jacob a la peau lisse. Jacob, bien que réticent, suit le plan de sa mère et se présente devant son père en se faisant passer pour Ésaü. Isaac, méfiant au départ, le questionne, « Comment as-tu pu revenir si vite ?» Jacob répond, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. » Isaac touche alors son fils et, bien qu'il trouve sa voix étrange, il est rassuré par le toucher et l'odeur de ses vêtements. Après avoir mangé le repas préparé par Rebecca, il prononce la bénédiction tant convoitée. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » À peine Jacob a-t-il quitté son père qu'Ésaü revient avec son gibier et découvre la supercherie. Profondément bouleversé, il supplie son père de lui accorder aussi une bénédiction. Mais Isaac, troublé, lui répond qu'il a déjà donné toute sa bénédiction à Jacob. Il ne peut lui accorder qu'une parole bien moindre, qui confirme la domination de Jacob. Voici. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais, quand tu en auras assez, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü, rempli de rage, décide de tuer Jacob après la mort de leur père. Mais Rebecca, comprenant le danger, exhorte Jacob à fuir chez son oncle Laban, en Mésopotamie, jusqu'à ce que la colère d'Ésaü s'apaise. Ainsi s'achève ce chapitre marquant de la Genèse. Nous voyons ici comment la bénédiction divine suit son cours, parfois à travers des moyens discutables, mais selon le dessein de Dieu. Cette histoire nous invite à méditer sur la souveraineté divine, les conséquences de la tromperie et la manière dont Dieu accomplit ses promesses malgré les imperfections humaines.